Hello. Là, je suis sur Facebook. C'est trop haut. Du coup, c'est pas bon. On va faire comme ça. Désolée, mais le réglage n'était pas très bien. C'est bon là? Ouais. Good. Je vois tout le monde. Je vais lancer le live sur Instagram. Vérification de la connexion, comme à chaque fois. Et je suis en direct. Hello. Salut. Là, je suis sur Instagram et là, je suis sur Facebook. Donc, mes yeux, ils vont se balader de là à chaque fois pour pouvoir interagir avec toi. Donc, aujourd'hui, je fais suite au live de la semaine dernière avec une question. Comment augmenter son bien-être sans être dans l'attente que ce soit l'autre qui augmente notre bien-être? Tout simplement parce que la semaine dernière, quand j'étais en live, hello Lou, ça va? Quand j'étais en live la semaine dernière, il y a eu plusieurs échanges de commentaires et il y en avait un qui disait que lorsqu'une femme est heureuse, son conjoint, son mari, son partenaire en bénéficie en fait et est par conséquent heureux aussi. Et il y a ma chère Julie qui nous a dit mais comment ça se fait que lui il puisse pas demander en fait comment l'aider elle. Bref, c'était à peu près ça le sujet. Mais avant de faire ça, je vais d'abord te parler de 30 jours pour mieux être. 30 jours pour mieux être, c'est quoi? 30 jours pour mieux être, c'est une expérience que j'ai, on va dire, créée, hein, carrément. C'est de ma propre expérience personnelle. Hello, coucou Blanche. De ma propre expérience personnelle. Et je voulais un peu partager ça. Je ne savais pas de quelle façon le faire. Et j'ai opté pour cette expérience de 30 jours qui a pour objectif, en fait, de t'aider à reconnecter avec toi, à accentuer ton bien-être au quotidien, tous les jours, puisque c'est pendant 30 jours, je te partage une petite action du quotidien pour t'aider de manière très simple, mais vraiment c'est hyper simple, à augmenter ton bien-être quotidien, à apprendre à respirer, profiter de ce qu'il y a autour de toi, mais vraiment genre du quotidien. D'accord? Mais avant tout ça, je vais me présenter, ce que je n'ai pas fait la semaine dernière. Et je vais t'inviter à te poser la question, je vais te poser la question, à savoir, qui es-tu? Comment réponds-tu à la question, qui es-tu? Quand on te demande dans la rue ou n'importe où tu te retrouves, qui es-tu? Comment est-ce que tu réponds à cette question? Et bien en fait, moi je vais te partager comment moi je répondais à cette question et comment je réponds aujourd'hui, bien sûr en fonction du contexte, parce que clairement, si je suis dans un certain contexte, je ne vais pas m'amuser à parler d'autre chose qui n'a rien à voir. Donc, avant, je me présentais par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'avant, dans un contexte personnel, j'allais te dire oui, je suis Laetitia, je suis en couple avec mon chéri et ensemble nous avons 3 enfants, 3 magnifiques enfants, s'il te plaît. Tu en connais 2 d'entre eux, toi-même tu peux confirmer. Ou alors, dans le domaine professionnel, j'allais dire, en fonction de la situation, oui, je suis Laetitia Lemeson, je suis ingénieure en génie civil et voilà. Ou alors, j'allais te dire, je suis Laetitia Lemeson, je suis consultante capillaire avec pour objectif d'accompagner les femmes, particulièrement les mamans et les enfants afrodescendants, à se réconcilier avec leurs cheveux afin de gagner plus confiance en eux à travers leur image capillaire. Et en fait, il y a quelques mois, quand on m'a posé cette question, j'ai comme bugué en fait. Je me suis dit, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas trop moi. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. Franchement, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je ne savais pas comment l'expliquer en fait. Aujourd'hui, je le sais parce que j'ai le recul, mais à l'instant T, j'arrivais pas à me présenter. Je veux dire, j'étais dans des groupes et moi j'étais là tout le temps à commenter les présentations des autres, enchanter, machin, on a ça en commun, mais j'arrivais pas à me présenter moi-même et je me suis dit, il y a un truc ici et il faut que je creuse, ce que j'ai fait. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est vraiment que... Coucou, ce que j'ai réalisé... Hey,
Ah, c'est sympa, merci, c'est gentil. Ce que j'ai réalisé, pardon, excuse-moi, j'ai eu un bug à cause d'un commentaire. Hello Alban. Ce que j'ai réalisé, c'est que ça ne me définissait pas en fait. Ça ne me définissait pas ma personne. Donc aujourd'hui, comment je me présente? Eh bien, je me présente en disant je suis Laetitia, je suis une femme joyeuse parce que non seulement mon prénom signifie joie en italien, gioia, mais la joie, le smile, c'est quelque chose qui me caractérise vraiment, mais vraiment, ça fait partie de ma life. And you can see it here, like smile and here smile, you know. Et je peux te rajouter que je suis une femme déterminée parce que quand je suis intéressée par quelque chose, et ben en fait, je m'accroche à fond et je lâche pas l'affaire jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux en fait. Ou alors si j'obtiens pas ce que je veux, je vais obtenir autre chose qui est sûrement mieux que ce pourquoi j'allais au départ. Ou encore, je peux te dire quoi de plus? Je peux te dire que je suis hyper confiante parce que j'ai décidé de prendre ma place. Mais vraiment, genre, j'assume maintenant et d'assumer mon ambition parce que j'ai une grosse ambition et jusqu'ici, je ne voulais pas la reconnaître parce que en fait, j'avais l'impression que assumer mon ambition ou assumer qui je suis ou alors prendre ma place, ça voulait dire enlever la place de quelqu'un d'autre. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Mais absolument pas. Donc c'était une grosse pensée limitante que j'avais. Et maintenant, je sais que, en fait, pas du tout. Tout simplement parce que ce que je fais, ce que je dégage, entre guillemets, en fait, c'est toujours dans l'objectif d'aider les autres. Et par conséquent, c'est pas pour prendre quelque chose à quelqu'un, mais c'est pour donner, d'accord? Et donc, coucou Aminata. Et du coup, j'ai décidé de l'assumer et je te le dis là, maintenant en live pour que ça soit acté clair et que genre, je puisse plus retourner en arrière, tu vois, genre. Donc, dis-moi, qui es-tu? Comment est-ce que tu te présentes? J'aimerais bien savoir, dis-le-moi en commentaire là. Ivy, hello Ivy, dis-moi en commentaire vite fait, qui es-tu tout simplement? Comment tu te présentes là si je te demande qui tu es? Comment est-ce que tu te présentes à moi? Voilà. En attendant, je suis mon fil. Donc voilà. Ceci dit, maintenant que je me suis présentée, c'est un truc que j'oublie souvent de faire et je pense que je devrais pas le faire parce que il y a beaucoup de personnes qui arrivent au fur et à mesure et du coup ils ne me connaissent pas et du coup ils vont se dire mais elle c'est qui cette meuf et tout. Mais maintenant c'est fait. Vicky, hello Vicky. Ah, c'est Vicky qui est de Yaoundé, c'est ça? Alors, la semaine dernière, je te faisais un petit récap du mois d'août qui a été pour moi un mois hyper rempli, hyper chargé en émotions parce que du coup, j'ai expérimenté 30 jours pour mieux être. 30 jours pour mieux être, je te répète encore une fois, c'est une expérience de 30 jours pendant laquelle je t'emmène à reconnecter avec toi, à profiter en fait de toi en tout cas en enlevant la culpabilité en fait parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a souvent, c'est j'ai pas le temps, je t'emmène à prendre du temps pour toi parce que tu es ta ressource la plus importante et que à travers toi en fait une fois que tu te recharges tes batteries, ça va te permettre de pouvoir redonner, redistribuer aux autres. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je vais relancer pour le 1er octobre. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi un petit DM, message privé, sur Facebook, pour si tu as des questions ou quoi que ce soit. Si tu les as, tu peux me les poser là, il n'y a pas de souci. Hey, Aminata qui me dit « Je suis une femme battante. » Yeah! Tu es une battante, une warrior, mais de ouf. Franchement, chapeau, hein. Ce que tu fais là, t'as même pas idée. C'est juste géant, quoi. Donc, je t'encourage, sois fortifiée au quotidien pour faire tout ce que tu as à faire. Et sois encouragée aussi. Et si tu as besoin
d'un endroit, d'un groupe de femmes où tu vas pouvoir venir des fois évacuer ce qui te prend, ce qui te remplit, que tu n'arrives pas forcément à faire sortir. N'oublie pas de t'inscrire pour la prochaine session de 30 jours pour muette qui commencera le 1er octobre 2022. Coucou Julie. Et donc, n'oublie pas de t'inscrire. Franchement, je ne veux pas juste trop dire c'est trop bien, c'est trop bien. C'est juste quelque chose que tu dois venir expérimenter et te faire ta propre idée. En sachant que je t'ai déjà partagé un début de témoignage d'autres femmes et je continuerai de le faire à partir de la semaine prochaine. Là, je vais te bombarder là. Tu n'as même pas idée. Donc, je ne veux pas me perdre. 2 secondes, d'accord? Je regarde où j'en suis là pour ne pas perdre le fil. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, hein, donc il faut m'excuser là. Ok. Donc, je répète le commentaire de la semaine dernière. Les hommes vont bien lorsque leurs femmes vont bien. Donc, ils bénéficient indirectement du bien-être de leurs femmes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Hello Magali. Et le deuxième commentaire, c'était « Pour cela, il faut se rendre compte qu'elles ne vont pas bien, qu'elle ne va pas bien et essayer de voir comment l'aider. » Le titre de ce live, c'est « Aide-toi toi-même, ensuite il t'aidera. » Tout simplement parce que tu attends que ce soit quelqu'un d'autre, notamment ton partenaire de vie, qui essaye de voir comment t'aider sans toi-même prendre le temps de savoir comment toi-même tu peux t'aider. Donc en gros, tu te dis que ton bonheur, ta joie, ton self-love, tout ça là, tu laisses ça entre les mains de quelqu'un et tu te dis, je lui laisse tout et s'il veut bien m'aider, alors ça va fonctionner. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je te garantis que moi aussi je le pensais, hein. Faut pas croire, parce que là, faut pas avoir l'impression que genre je parle parce que machin, il y en a. Non, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Pendant longtemps, j'ai été dans l'attente de dire, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il comprenne ci, je veux qu'il comprenne ça, nanani, nanana, nanana, nanana. Et à chaque fois, mon attente n'était pas respectée parce que, évidemment, je n'ai pas spécifié cette attente-là. Je n'ai pas dit, écoute, voilà ce que j'attends de toi, ça. Je veux qu'il devine. C'est ça, hein. Je veux qu'il imagine. Je veux qu'il entre dans mon cerveau, là, et qu'il devine ce qui s'y passe. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Personne ne peut entrer dans ton cerveau et savoir ce qui s'y passe si toi, tu ne prends pas le temps de dire « Voilà ce qui se passe dans ma tête, voilà ce que j'aimerais, voilà ce que je voudrais, voilà comment je voudrais qu'on fasse, voilà. » J'ai une amie qui m'a dit ce week-end que « Mais oui, pourquoi c'est toujours à nous les femmes de faire ça ?» La seule réponse que je lui ai donnée, je dis « C'est la volonté de Dieu. » Je dis ça en riant, mais c'est vrai. Avant, je te jure, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi moi? Et aujourd'hui, je te dis, c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a créés de cette façon-là, de sorte à ce que ce soit nous qui soyons le socle de la famille, ce soit nous qui soyons je sais même pas comment dire, le lien là, la base, la fondation, tu vois, de la famille et donc du couple, si on va dans le sens du couple. Mais cette question d'attente, c'est quelque chose qui est valable, peu importe le type de relation qu'on a, tu vois. Et donc, ça peut être une relation amicale. Moi, je sais que j'ai perdu beaucoup d'amitié parce que les attentes n'étaient pas claires, ni d'une partie ni de l'autre. Ou alors parce qu'on ne se les était pas dites. C'est-à-dire que tu attends que moi, par exemple, je suis quelqu'un très disponible, et hyper généreuse. Donc moi, si je reçois un texto d'une pote qui me dit, d'une amie qui me dit je suis mal, j'ai besoin de parler, si je le vois, le message, je vais la rappeler tout de suite. Je laisse tout ce que je fais parce que pour moi, c'est plus important, tu vois. Maintenant, il y en a d'autres, ce serait peut-être des câlins. C'est-à-dire que si ton langage de l'amour, c'est le toucher, peut-être que si tu me racontes un truc que nous sommes en face l'une de l'autre, t'as pas besoin que je te donne n'importe un conseil ou quoi que ce soit, t'as juste besoin que je te prenne dans mes bras et que je te dise t'inquiète pas, ça va aller. Ou alors que je te prenne dans mes bras et je ferme ma bouche, tu vois. Donc c'est valable pour peu importe le type de relation.
Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça, là, sur la relation de couple. Pourquoi? Parce que, mine de rien, c'est quand même avec nos partenaires qu'on passe le plus de temps. On dort dans le même lit, on se réveille le matin ensemble, etc., etc. On passe les journées ensemble des fois. Donc, c'est quand même avec les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc, plus la relation, elle est mieux et mieux on se porte. Maintenant, ce que j'aimerais te faire comprendre vraiment, c'est que plutôt que de te laisser guider, bon, peut-être pas guider, plutôt que de te laisser aider par une tierce personne, qu'est-ce que tu penses si c'est toi qui vas chercher cette aide-là? Et aller chercher cette aide-là, ça veut dire quoi? Je sais pas moi, il y a plein de moyens. Il y a Internet, d'abord pour commencer, il y a des livres, il y a plein d'autres options qui existent. Et moi, ce que je te propose, c'est 30 jours pour mieux être. Parce que à travers ça, c'est vraiment quelque chose qui est dédié à toi, pour toi, par toi. Bien sûr, il faut de l'engagement. C'est un point hyper important parce que c'est très facile de commencer, mais c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que justement, on est en groupe, on est ensemble, de dire, si je flanche un peu, le fait de voir les autres qui continuent d'avancer malgré que peut-être moi, je peux avoir un peu des freins, etc., ça m'encourage à continuer moi aussi. Et la deuxième des choses, c'est vraiment le côté où à chaque fois ça va être je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et j'entends, hein, franchement j'entends. Moi-même là, la semaine dernière avec la rentrée là, je me suis vraiment sentie submergée, je dirais. Et par conséquent, par conséquent, il y a eu ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, c'est chaud quand même, tu vois. Et j'entends. Mais par contre, ce qui m'a énormément aidé et qui m'a énormément permis de... c'est toutes ces petites actions du quotidien. Et moi, Fida, c'est toutes ces petites actions du quotidien que du coup, j'ai mis en place en me disant, je ne vais pas me laisser submerger. Par exemple, 30 jours, 30 minutes que je suis en train de faire, qui est un challenge personnel. C'est pourquoi? C'est parce que je me suis dit, je vais pas laisser retomber la dynamique. Je veux pas me retrouver le mois prochain à dire, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Du coup, je me suis imposé ce challenge-là à moi-même pour me dire, tu gardes la dynamique, tu gardes la dynamique, tu gardes la dynamique. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que 30 minutes, c'était beaucoup. Mais je vais te partager aujourd'hui une phrase de Tony Robbins qui dit, si tu n'as pas 10 minutes, tu n'as pas de vie. Je ne sais pas si ça fait écho en toi. Si tu n'as pas 10 minutes, tu n'as pas de vie. Je ne sais pas ce que ça évoque en toi. 10 minutes. 10 minutes dans une journée, on a 24 heures. Si on fait 24 par 36, je ne sais pas, je n'ai pas la calculatrice et je ne veux pas faire de calcul mental, je suis fatiguée pour faire ça. Donc si tu sais, si tu as la réponse là, combien de minutes il y a par jour? On fait 24 par 36. Je veux bien que tu me dises... pour savoir. Merci Orisha, c'est trop sympa. Merci, je reçois le courage pour savoir combien de minutes il y a par jour. Et tu vas réaliser en fait la quantité de temps que tu as à ta disposition. Et de dire, ok, 10 minutes pour moi, non, c'est too much, j'ai pas le temps. Non, c'est pas possible. Tu peux pas me dire ça. Et j'entends que tu imagines que c'est compliqué parce que moi aussi je suis passée par là. Moi aussi je me disais, non, c'est mort. Mais laisse-toi le droit de t'autoriser à essayer, d'accord? Et viens t'inscrire à 30 jours pour y être, pour essayer à partir du 1er octobre et de réaliser que, mais en fait, ça me fait du bien. Mais en fait, ça me fait grandir. Mais en fait, ça remplit mon bien-être, mon réservoir de bien-être. Et donc, je me sens mieux. Et donc, j'ai plus à donner aux autres. Et donc. Est-ce que c'est clair pour toi? Hello Gisèle qui me demande si ce sont mes cheveux. Oui, ce sont mes cheveux. Ce sont mes cheveux. Là, il va bientôt falloir que je détache ça d'ailleurs. Ça fait déjà 5 semaines, je crois. 1440 minutes par jour. 1440 minutes par jour. Et t'en as pas 10. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises 1440 minutes par jour et tu n'en as pas 10 à t'accorder?
Moi, l'exercice que j'aime bien faire avec les personnes avec lesquelles je parle, c'est de dire, bah ok, tu m'as dit que tu n'avais pas le temps, pas de souci. Faisons ta semaine type ensemble. Tu vois, genre tu me fais ta semaine type, on fait ta semaine type ensemble et on se dit, bah le matin, tu te réveilles à telle heure, tu fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Faisons ta semaine type. Et, et le truc qui est fou, c'est qu'à la fin, on se rend compte que, mais en fait, si, quand même, je peux caser ça là, je peux caser ça là, je peux caser ça là. Bon, c'est un exercice que je fais avec les personnes pour l'accompagnement capillaire, hein, parce que c'est le même délire, en fait. C'est juste que, comme je te le disais la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'avant d'arriver à l'accompagnement capillaire, qui est un peu plus impegnativo, comment on dit impegnativo en français? Si quelqu'un sait comment on dit impegnativo en français, je veux bien que tu me dises, mais je ne sais plus comment on dit en français. Enfin, impegnativo. Je sais plus comment on dit en français. Désolée, je sais pas comment on dit en français. Là, je t'ai senti en italien. Et ben en fait, là, c'est de dire, bah, si t'as pas 10 minutes déjà, comment tu fais pour, tu vois, avoir une demi-heure pour t'occuper de tes cheveux? Et j'ai noté une phrase que j'ai trouvée tout à l'heure dans un podcast. C'était on n'obtient des résultats que à travers la constance. C'est-à-dire que si tu commences à t'occuper de tes cheveux aujourd'hui et que tu t'arrêtes au bout de 2 semaines, hello Miguel, et que tu t'arrêtes au bout de 2 semaines, quel résultat est-ce que tu t'attends à avoir en fait? Qu'est-ce que tu t'attends à avoir comme résultat concrètement? Je ne sais pas. Et pourtant, si tu continues, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 mois, tu vois déjà une différence considérable qui se fait. Au bout de 6 mois, tu vois encore une différence. Et ben c'est le même principe pour tout. Moi aujourd'hui, je me dis, je suis hyper reconnaissante d'avoir expérimenté le sport dans ma vie parce que à travers le sport, j'ai appris la discipline d'une part, même si je suis pas hyper disciplinée, hein, faut pas croire. Mais j'ai appris surtout en fait ce côté cette question de constance, cette question de persévérance, cette question de comment obtenir des résultats. Discipline, patience, constance et effort font partie des éléments nécessaires pour obtenir des résultats. Et c'est valable pour ton bien-être. Si tu ne fais rien pour toi, quel résultat est-ce que tu attends? Quel résultat est-ce que tu espères obtenir? Tu ne fais rien pour ton bien-être, tu ne fais rien pour aller mieux, pour te sentir, tu sais, genre bien dans ton corps. Parce que là, c'est de ça que je parle de l'intérieur, là, je te parle pas d'apparence, hein, parce qu'on a tous réussi en apparence, je pense. Hello Muriel, coucou Mimili. Donc, oui, merci Afida. Je pense que régularité, pour moi, je mets ça dans constance. Pour moi, la constance, c'est ça, c'est que tu continues à le faire encore et encore et encore et encore. Je ne sais pas si ce sont des synonymes ou pas, régularité. Mais oui, c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, donc merci, je note. Quel résultat est-ce que tu attends obtenir si tu ne fais aucun effort? Tu ne mets rien sur la table et tu veux obtenir un résultat. Est-ce que selon toi, c'est possible ça? Tu veux un changement dans ta vie, mais tu ne fais rien pour obtenir ce changement-là. Comment c'est possible? Et des fois, tu vas faire des changements, tu vas faire des choses, mais en fait, tu ne tiens pas sur la durée. Donc, il n'y a pas la constance. C'est un truc ponctuel. Mais on a bien vu tout à l'heure que ponctuel, tu n'auras pas de résultat durable. Et c'est pour ça que moi, je te propose de venir dans un groupe de femmes où ensemble, vous vous dites, nous disons, je suis là sans être là, tu vois. Parce que j'ai remarqué que quand je suis là, les autres s'effacent. Et c'est pas ce que je veux. Donc je suis là sans être là, tu vois. Je suis là, mais je suis pas là. Je suis là, toujours présente. Mais je ne suis pas là parce que je veux pas que ça soit genre focus sur moi. Parce que je veux que le focus, il soit sur toi. Sur toi et sur toutes les femmes qui seront autour de toi. Pour obtenir un résultat, il faut mettre quelque chose sur la table. Tu mets rien sur la table, tu n'auras aucun résultat. C'est comme ça. Ça, c'est des choses qu'avant, j'aurais pas osé dire comme ça. Mais je suis désolée, c'est la vérité. Et maintenant, oui, je vais commencer à le dire, le répéter pour que tu comprennes.
Parce que c'est bien beau de te caresser dans le sens du poil, là, oui. Mais tant qu'il n'y a pas de changement qui est escompté derrière, eh ben ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que bah, tu te retrouves avec d'autres femmes, que tu partages des choses intimes, pas intimes, en fonction du niveau de confiance que tu auras. Et ma foi, il y a eu beaucoup de confiance dans le premier groupe, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne sera pas le cas dans le suivant. Et en fait, partager pour se rendre compte que, bah, en fait, je ne suis pas seule. Ce que je vis là, je ne suis pas la seule à le vivre. Il y en a d'autres comme moi qui vivent la même chose ou pas. Il y en a d'autres comme moi qui sont avec moi. Et donc, je ne suis plus seule dans mon coin à scroller, à regarder les autres, à me dire « Ah, sa vie est trop belle, machin et nanana ». Non, on a toutes nos struggles. Toutes autant que nous sommes. Moi, la première. On a toutes nos struggles. Donc, il ne faut même pas penser que oui, machin. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a partagé une de mes vidéos d'il y a 2 ans sur le perfectionnisme. Et en fait, je montrais mes cheveux dans leur état, tu sais, genre avant soin. Pour te montrer que ce que tu vois sur les réseaux, je peux m'afficher tout le temps avec de belles photos, avec des beaux cheveux, tout le temps. C'est pareil pour mes enfants, c'est pareil pour moi, etc. Mais à côté de ça, il y a la vraie vie derrière. Et moi, c'est quelque chose que je veux que tu vois. Et ce, même pour ce qui est du bien-être. C'est pas que pour les cheveux. C'est aussi pour le bien-être. C'est pareil. Ne te fie pas à la façade que tu vois, à la jolie photo que tu vois de ta pote. Parle avec elle, discute avec elle. Va aller dans les vrais sujets là, pas juste les gna 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 gna. Dans les vrais sujets, pour que tu te rendes compte que, même si c'est pas le même problème exactement, mais c'est que chacune d'entre nous vit des choses. On est tous challengés au quotidien en fait. Tout le temps. Et ça, c'est normal. Et ça ne va pas se terminer jusqu'à ce que la vie s'arrête. Ça ne va pas se terminer. Donc, si tu te dis, plus tard, quand les enfants seront grands, ou alors, non, quand je vais, attends, vas-y, quand je vais gagner 10 000 € de plus sur mon salaire, ou alors, quand je vais acheter ma voiture, ou alors, quand j'aurai investi dans l'immobilier, ou alors, quand ci, quand ça, machin. La vie, c'est maintenant. Aujourd'hui, là. C'est pas demain, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc tu ne peux pas dire que tu vas attendre que. Après, il n'y aura plus le temps. Le temps, il sera terminé. Alors c'est toi qui décides ce que tu fais. Comment on partage la vidéo de Instagram à Facebook? En fait, je suis en live sur Facebook aussi. Donc tu peux partager directement sur Facebook. Merci Yorisha. Trop de m'as-tu vu dans le néant sur cette toile. Je n'ai pas beaucoup d'amis sur Instagram pour partager. Bah, va sur Facebook directement. Je suis en live en même temps sur Facebook aussi. Tu peux partager directement sur Facebook. Merci. Partagez le live. J'ai encore oublié de le dire. Partagez le live. Partage le live à une personne. Une de tes copines. La première qui te vient en tête. Partage-lui ce live. Fais-lui du bien. Partage-lui ce live. C'est gratuit, ça te coûte 0 €. C'est juste un petit bouton. Partage le live. Merci. Alors, elles apparaissent toujours bien sapées comme coiffées, mais il faut voir dans leur maison. Oui. Après, bon, néant, je sais pas. Parce que du coup, le problème aussi, c'est que on est aussi un peu pris par ce jeu-là dans la société, en fait. C'est que les personnes... Par exemple, sur Instagram, si je poste une photo sans pas prête, une photo comme ci, comme ça, eh ben en fait, le réseau, il veut même pas, en fait. Donc, des fois, on est un peu contraint. Heureusement qu'il y a les stories. Et c'est pour ça que moi, j'adore Instagram, parce que les stories te permettent de montrer quand même les vraies choses, en fait. Les backside, les offices. Coucou Diane, coucou Elé. T'es sur Instagram. le side, je sais pas comment on dit. J'ai oublié le mot en français. Oh, j'ai perdu mon vocabulaire de ouf. L'arrière-plan, je sais pas comment on dit. Bref, je pense que tu as compris.
quelque part, la société nous pousse aussi à faire ça. La société nous pousse à être tout le temps sur nos téléphones, à tout le temps consommer du contenu, etc., 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 etc. Donc, quelque part, on est aussi engrangé. Mais à un moment donné, c'est de se dire, bah, ok, c'est comme ça, mais je fais le choix de prendre du temps pour moi. Tu vois? Donc, je sais pas trop. Je sais pas comment il faut fonctionner, comment il faut changer les choses. Mais voilà. Après, oui, rester soi-même, la base. Moi, ça fait, tu vois, regarde. Je me suis pas épilée depuis quoi? Je sais même pas. Je peux pas te montrer mes aisselles parce que j'ai mis des manches longues là. Mais je me suis pas épilée depuis hyper longtemps. Avant, j'allais être en mode, mais non, comment ça se fait, machin, là. Mais non, maintenant, je dis, bah, ok, bon, tant que je suis à l'aise avec ça, c'est good, quoi. Tu vois? Bon, ça veut pas dire que je vais pas le faire. Hein. Je reprécise encore juste pour contextualiser. C'est juste qu'on est en train de parler de rester soi-même là. Mais s'accepter, voilà, c'est ça le mot, je pense. S'accepter. Et c'est un long cheminement. Hein. C'est pas en 30 jours que ça va changer. Mais en fait, en 30 jours, je veux juste que tu goûtes et que tu aies le petit shift qui te dise dans ta tête, qui commence à te faire te dire, bah, je peux avoir plus. Je peux avoir plus et mieux. Je peux être mieux. Ah, comment je fais? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est déjà semer la petite graine qui te permet de dire, I like this. Ça me fait du bien. Ça, moyen, j'aime pas trop. Ça, là, j'adore. Moi, par exemple, j'adore la danse. Franchement, si je dois choisir une seule chose, c'est la danse. Mais le reste, là, bon, c'est hyper important, hein. Mais encore une fois, comme l'a dit Julie l'autre jour, coucou Magali, en fait, ces petites actions-là, c'est vraiment des petites actions du quotidien que tu fais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vraiment, rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, la différence qui se fait, c'est que tu le fais pour toi. C'est que tu le fais intentionnellement en disant, je m'autorise, je prends le temps. Je m'autorise à prendre ce temps-là parce que je le mérite. Voilà. C'est vraiment ça que je veux. Alors, sur Facebook, on dirait que j'ai 15 ans. Non, là, tu exagères quand même. 15 ans. Ça, c'est la flatterie, ça. Non, quand même pas. Tout à fait. Quelle est ta danse préférée? Sincèrement, je crois que c'est le reggaeton. C'est ma danse préférée. Même si j'en fais plus beaucoup, mais je pense que le reggaeton, c'est ma danse préférée. Après la dancehall, c'est celle qui suit, on va dire. Les gens vivent trop pour les yeux des autres sur les réseaux sociaux. C'est abusé quand même. Oui, bah, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du processus, pardon. Apprendre aussi justement à se détacher du regard des autres, mais c'est un processus et ça prend du temps et ça peut être très long. Et moi-même qui te parle, bah, c'est encore en cours, on va dire, puisque ce n'est qu'aujourd'hui que j'arrive à dire certaines choses et à parler comme je suis en train de te parler, par exemple, aujourd'hui. Avant, je ne l'aurais pas fait, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a encore le regard des autres. C'est parce que je me dis, si je parle comme ça, eh ben, les personnes qui me regardent vont peut-être se dire que je me prends trop la tête, genre que je veux montrer quoi, qui, etc., etc., etc. Ça reste quand même que c'est un peu le regard des autres et que du coup, ça me dit à moi que je ne m'en suis pas totalement détachée. Donc, est-ce qu'on s'en détache totalement à vita aeternam? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on évolue au fur et à mesure. On évolue au fur et à mesure. Et si avant, on était soumis au regard des autres à 10, eh ben, en fait, au fur et à mesure, on peut descendre à 9, descendre à 6, descendre à 5, et ainsi de suite, et en se rapprochant vers 0, au point où on se dit, bah ok, maintenant j'assume, je prends ma place, et de toutes les façons, je peux pas plaire à tout le monde, et c'est totalement ok, d'accord? Parce que c'est pas mon intention. Si t'es pas content de me regarder, bye bye. Et c'est ok. Personne ne force personne ici. Moi, je veux que ça soit dans la joie, je veux que ça soit dans la bonne humeur, je veux que ça soit dans l'amour, je veux que ça soit dans la confiance, je veux que ça soit dans la bienveillance. Et c'est dans cette intention-là que je constitue les groupes que je constitue. Voilà ce que je veux. Je veux un endroit où tu vas venir te retrouver avec d'autres femmes et te rendre compte, vraiment, j'insiste, je ne suis pas seule. Peu importe le struggle que tu vis en ce moment. Il y a à côté de toi, là, d'autres femmes qui vivent la même chose. Hello Regina. Et
Tu ne le sais pas parce que tu n'oses pas. Et c'est ok. Mais maintenant, l'idée, c'est de te donner la possibilité de te retrouver avec ces d'autres femmes comme toi, hyper bienveillantes, hyper gentilles, hyper sociables, hyper généreuses aussi, qui te partagent à cœur ouvert et qui te disent « moi aussi, je vis ça. Ce que tu vis là, moi aussi, je le vis. » Je peux te donner un exemple très simple. L'acceptation du corps après une grossesse. C'est un sujet qu'on a évoqué dans le groupe du mois d'août, de 30 jours pour mieux être. Et en fait, de voir d'autres femmes qui viennent dire à une personne qui a dit moi en ce moment le truc c'est mon corps suite à ma grossesse, à mon accouchement, de voir les autres femmes venir lui dire en fait moi aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mes enfants. La bonne nouvelle, c'est que je fais attention à mon alimentation. La bonne nouvelle, c'est que je fais un peu de sport pour revenir. Par contre, je pratique l'acceptation pour accepter mon corps tel qu'il est devenu. Voilà. C'est de ça que je te parle. Et vraiment, les sujets sont divers et variés et c'est dingue. Et c'est ça qui est beau en fait. Parce qu'une petite action de rien du tout, pour une personne, ça va découler sur tel sujet. Pour une autre personne, ça découle sur tel autre sujet. Et c'est comme ça qu'on balaye tous les sujets et on se dit, mais en fait, on aborde tous les sujets, tu vois. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que j'ai assez blablaté là. Je vais vérifier si je t'ai tout dit, tout partagé pour aujourd'hui. Et ensuite, je vais te laisser poser des questions. Et pour toutes les personnes qui passent par là et qui viennent d'arriver, je parle de l'expérience 30 jours pour mieux être que j'ai créée, qui est une expérience de 30 jours qui s'adresse aux femmes. Il n'y a pas d'hommes. La semaine dernière, on m'a posé la question. Les hommes aussi peuvent la faire, bien sûr, mais c'est un groupe exclusivement réservé aux femmes. Parce que l'idée, c'est de se retrouver entre femmes, de se soutenir, de se motiver, de s'encourager, de se donner du love, tout simplement, de se donner de la force aussi, dans les moments où c'est un peu comme ça, et de se dire, en fait, je suis là pour toi si tu as besoin, et de se faire des câlins virtuels, etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment ça le principe. À travers quoi ? 30 jours, c'est 30 jours, une petite action du quotidien. Ce n'est pas un truc de ouf, je te répète encore une fois. Ne t'imagine pas des choses de folie ou machin. C'est vraiment des toutes petites choses. La seule différence, c'est que je vais te donner des instructions précises. C'est que tu es dans un groupe avec d'autres femmes. Et c'est que si tu as des questions, je suis là pour te répondre. Et je suis là pour t'encourager aussi avec toutes les autres femmes. Et voilà. Il y a Afida qui me dit « L'arrière-plan, mais oui, on te comprend ma belle. » Mais oui, merci. Moi, la bouffe. Ah, toi, c'est la bouffe tu fais attention à ton alimentation, Diane, c'est ça? C'est génial. Merci Afida. Et sur Facebook, franchement, si tu vas au collège, tu peux fondre dans la masse. Non, quand même pas, attends. Oui, tu as raison. Tu aimes les déhanchés alors. Bébé les reggaetons. Oui, j'aime bien le reggaeton. Franchement, et puis c'est pas que les déhanchés. C'est très sportif, je trouve, moi, le reggaeton. C'est pas down, down, down. Je trouve que ça bouge beaucoup et moi, j'aime quand ça bouge beaucoup. Donc, il y a D'Angelo qui me dit Orisha, elle m'a dit comment adhérer à ce groupe, ça m'intéresse. Eh ben, très simplement, tu m'envoies un petit message sur un message privé sur Facebook, puisque tu es sur Facebook. Et pareil, toi qui es sur Instagram, tu m'envoies un petit message privé sur Instagram et je te donne les modalités. Et si ça t'intéresse, ou alors si tu as des questions, tu me les poses. Moi, je me fais un plaisir de te répondre. Et d'ailleurs, ça me servira éventuellement pour faire les prochains lives à ce sujet. Et voilà. Et on démarre le 1er octobre 2020 pour 30 jours. Et comme octobre a 31 jours, je suis sûre qu'il y aura un jour bonus. Donc, je le dis déjà, parce que voilà, c'est 31 jours, donc voilà. Alors, il y a D'Angelo Blay qui me dit « Tu t'exprimes très bien, bravo, big up à mon frère, il est en haut comme le RDPC. » Je découvre tes lives, excellent, je t'encourage avec les partages. Bisous aux enfants. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Partagez. Toi qui es là en train de me regarder, partage ce live à une personne, une femme. Je précise, une femme dans ton entourage. Ça peut être une copine, ça peut être une sœur, ça peut être une bestie, ça peut être une tata, n'importe qui. Partage ce live à une personne parce que tu ne sais pas quelle différence ça peut faire dans sa vie.
Hey, salut Marcel. Oh, c'est trop sympa de te connecter. À la piscine, une fois, un enfant l'avait prise pour ma fille. Alors, c'est mon chéri qui dit qu'à la piscine, une fois, une enfant m'avait prise pour sa fille. Ce qui est vrai, mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse encore être pareil, quand même. Même aux maîtresses, n'hésite pas. Les maîtresses de qui? Ok, coucou. Ouais, bah comme ça on pourra discuter et tu verras si tu as des questions, n'importe quoi, n'importe qui te vient, tu me le diras et puis voilà. Je regarde juste vite fait si j'ai oublié quelque chose. Et en attendant, si tu as des questions, n'hésite pas. Hello! Hey, salut Awa. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Et la question avec laquelle je vous laisse, c'est vraiment la question de savoir qui es-tu. D'ailleurs, j'ai une recommandation film pour vous. C'est Battante. Le film, il s'appelle Battante. Et il est vraiment génial. Et il fait très bien comprendre le sens de cette question-là. Qui es-tu? Répondre à la question qui es-tu? Qui es-tu? Pas par rapport à ta femme ou à tes enfants ou à pas par rapport aux autres, juste par rapport à toi. À qui es-tu, toi, en tant que personne à part entière? C'est une bonne question à laquelle, si tu veux bien répondre, je prends. Mais si tu veux pas, je te laisse réfléchir à la question. Et n'oublie pas le film Battante, c'est sur Netflix, je crois. Oui, c'est sur Netflix. C'est un super film. D'ailleurs, un petit clin d'œil à ma copine Esther, si tu passes par là. Merci pour la recommandation, parce que c'est toi qui me l'as recommandé. Normalement, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, la dernière chose. Je répète encore, parce que pour moi, c'est hyper important. Pour obtenir des résultats, et je vais te prendre l'exemple encore une fois du sport. Pour obtenir des résultats dans le sport, non, je vais prendre mon exemple favori, les cheveux. Pour obtenir un résultat capillaire, pour augmenter ton résultat capillaire, c'est pas juste de dire je veux. Parce que je veux, ça ne suffit pas. Je veux, c'est bien. C'est génial. Mais ça ne suffit pas. Parce que je veux, ça, c'est ok, je veux. Mais c'est pas assez, en fait. C'est vraiment pas assez. La question que je t'emmène à te poser à ce niveau-là, sur les résultats que tu veux obtenir dans ta vie, et ce, quel que soit le domaine, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Parce qu'il y a une chose que j'ai réalisée récemment, c'est vraiment que des fois, on veut des choses, mais c'est des choses pas forcément en cohérence avec ce qu'on veut vraiment dans nos vies. Je sais pas moi, je prends un exemple banal sur je veux gagner 25 000 euros de plus par an, pardon. Et gagner 25 000 euros de plus par an, ça veut dire changer d'emploi et avoir un emploi dans lequel je ne vais pas pouvoir voir mes enfants, ni le matin, ni le soir. Est-ce que parce que je veux 25 000 euros par an de plus sur mon salaire, je vais prendre cet emploi-là? Franchement, c'est le premier exemple qui m'est venu parce que c'était un peu dans le sens coucou Adi, c'était un peu dans ce sens-là que j'ai eu cette réflexion il y a quelques mois. Est-ce que je vais prendre un emploi qui me donne 25 000 euros de plus sur mon salaire, mais qui m'empêche de voir mes enfants, en sachant que ma famille, c'est quelque chose d'hyper important pour moi? Je ne pense pas. On est d'accord. Tout simplement parce qu'on va se dire, oui, ok, les thunes, c'est bien. Après, ça, c'est vraiment une réflexion féminine. Hein. Je pense qu'un mec, il va d'abord foncer et partir. Mais moi, en tant que femme, je vais me dire, non, je veux pas. Gardez votre argent. Moi, je veux mes enfants. En plus, les miens, ils sont encore petits. Donc, voilà, je vais en profiter. Et donc, c'est vraiment un exemple. Il y a Orisha qui nous répond sur Facebook à la question de savoir qui je suis. Je répondrai je suis moi. Non, je rigole. Oui, c'est très drôle. Merci de me faire rigoler, ça me fait du bien. Tu vois, rigoler, ça accentue le bien-être. Donc, merci d'accentuer mon bien-être. Oui, bah oui, t'es toi, bien sûr. Mais tes caractéristiques, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce que quand on va chercher à l'intérieur, qui es-tu vraiment, en fait?
Qui es-tu à l'intérieur de toi? Tu es toi, oui, mais qui? Derrière toi, qu'est-ce qu'il y a? Derrière la carapace, qu'est-ce qu'il y a? Oui, merci Afida, elle confirme. Battante, c'est un excellent film. Merci. Mais oui, merci ma chérie de confirmer ça. Parce que oui, c'est vraiment un excellent film. Moi, j'ai pleuré et tout, mais il était ultra puissant, puissant, puissant. Et d'ailleurs, je vais le regarder parce qu'on avait regardé en famille. Et en fait, les enfants faisaient trop de bruit. Du coup, il y a plein de scènes que j'ai un peu loupées et que je regardais à l'arrache. Mais c'est un film que je veux vraiment regarder, vraiment moi, toute seule, en mode du début à la fin, accrochée comme ça. Et vraiment profiter de chaque seconde, tirer les leçons que je dois tirer, parce qu'il y a plein de leçons de vie dans ce film. Et franchement, il est vraiment génial. Et ce qui est génial aussi, c'est que ça allie spiritualité avec sport, parce que du coup, c'est une jeune fille qui court, avec sport, avec persévérance, avec combativité, avec... bref, il y a plein de leçons, il y a plein de pépites dans ce film. Coucou Maëva. Ouais, franchement, il faut le regarder en pleine conscience, elle dit Afida. Il faut le regarder en pleine conscience. Ouais, franchement, il est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que je dois dire de plus? Je répète ma dernière phrase, c'est vraiment que les résultats, ils arrivent avec la constance. Et si tu ne fais aucun changement dans ta vie, tu n'auras aucun résultat. Si tu ne fais aucun changement dans ta vie, tu n'auras aucun résultat. Si tu sèmes rien, tu obtiens rien. Si tu veux du changement, fais quelque chose de nouveau. Try something new, girl. I don't know. J'en sais rien, moi. Fais quelque chose de nouveau. Je sais pas quoi. But try something new. Psychospiritualité. Afidel a dit c'est psychospiritualité. Ouais, franchement, il est deep ce film. Il est vraiment fort. Mais vraiment quoi. Hyper fort. Donc, Battante, c'est un film sur Netflix. Il est déjà sorti, je ne sais pas quand, mais il est hyper trop bien ce film. Un film à regarder en conscience, comme l'a dit Afida. Est-ce que vous avez des questions? Il me reste une dizaine de minutes. Je me suis dit que je ne dépasserai pas 60 minutes cette fois-ci. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, ben, je prends. Et si vous n'en avez pas, ben, je regarde une dernière fois si je me suis pas loupée. Ouais. Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ton bonheur? Ta joie, ton amour de soi, ton estime de soi, ta confiance en toi. Je sais pas moi. Peu importe ce que c'est, à toi d'aller identifier ce qui est important pour toi et de faire quelque chose pour voir une différence se faire. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, ce que je te propose... Hey, coucou Sabrina. Vas-y, ça tombe bien que tu sois là. Est-ce que tu peux me mettre un petit commentaire là sur ton retour d'expérience concernant 30 jours pour mieux être, s'il te plaît? Comme ça, les personnes elles pourront te lire directement. Je te remercie d'avance. Si tu peux faire ça, c'est cool. Sinon, c'est ok, il n'y a pas de souci. Merci pour ce live. Moi, j'ai juste une demande. Oui, mais vas-y, je t'écoute, ma chère Afida. Faut que je regarde ça. D'accord. Orichel elle a dit faut que je regarde ça. Et ensuite, elle a rajouté tu poses des vraies questions qui méritent ample réflexion. Ouais, c'était l'objectif. Je te... Mais oui, vite fait, un petit commentaire que tu tapes dans le chat là. Comme ça, les personnes elles vont lire ton commentaire et moi je le relirai aussi. Vite, en soum là. Ah, en live là. Tu vois? Donc voilà. Moi, c'est des vraies questions. Et je te dis, je vais pas te lâcher. Et j'entends qu'il y a beaucoup de travail d'éducation à faire, particulièrement dans notre communauté. Au début, je me disais, mais non, je vais me limiter aux cheveux, machin, nanana. Mais à force de faire les interviews, les entretiens avec les femmes, je me suis rendu compte que il y a un gros problème de temps. Je ne prends pas le temps. Mais derrière ça, il y a, je ne mérite pas.
En fait, cette impression de si je prends du temps pour moi, alors ça veut dire que je suis égoïste. Si je prends du temps pour moi, alors ça veut dire que je n'aime pas assez les autres. Si je prends du temps pour moi, alors ça veut dire si, alors ça veut dire ça. Chacune de nous a ses pensées parce que chacun est différent. Donc chacun a ses pensées de dire bah ok, bah, pour une personne ce sera de l'égoïsme derrière, pour une autre personne ce sera c'est que je prends pas assez bien soin des gens, etc., etc. Chacun a ses pensées. Mais l'objectif de ce live, encore une fois, était de dire aide-toi et il t'aidera. Tout simplement parce que si tu attends que ce soit ton partenaire qui te voie là avec la bouche attachée comme ça là et qui vienne te dire oh ma chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais comment je peux t'aider et machin et nanani et nanana, ok, ça va se régler pendant quoi, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être 3. Et puis après, pouf, rebelote. Tant que ce n'est pas réglé à l'intérieur, là, de toi à toi, de toi à toi, sans intervention des amis, du chéri, de ceci, de cela, eh ben, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et c'est ça que je te propose, de venir te recentrer, te reconnecter à toi, à la personne que tu es à l'intérieur, pour voir en fait que, mais en fait, attends, ah oui c'est ça, c'est Flora qui m'a dit que pourquoi quand elle me disait quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle s'était inscrite, elle m'a dit que elle s'est inscrite pour le challenge de se dire je commence quelque chose et je vais jusqu'au bout. Parce que en fait, comme c'était en groupe, c'est ça qui l'intéressait. Tout simplement parce que quand elle commence un truc toute seule, elle a tendance à ne pas aller au bout. Et c'est totalement ok en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus se brusquer. On n'est pas tous hyper engagés, hyper déterminés. Mais en fait, ce qui te permet de continuer à fournir l'effort, ce sont les résultats que tu obtiens. C'est comme pour les cheveux. En 2018, je me rappellerai pour toujours. Février 2018, je suis au Cameroun. Je reviens du Cameroun en mars. À partir de là, je commence à m'occuper de mes cheveux, à prendre soin de mes cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont moins secs. Je me dis, bien. Ensuite, je continue. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent plus brillants. Je continue. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à retenir de la longueur. Je continue. Juste en me disant, oh waouh, c'est trop bien les résultats que j'obtiens. Sans me dire, oh je veux que mes cheveux poussent encore plus, oh je veux que mes cheveux soient plus volumineux, oh je veux que mes cheveux soient ci, oh je veux que mes cheveux soient ça. Juste par les résultats que j'obtiens. Je continue. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, eh ben, here we are. Je te laisse regarder. J'ai mis des avant-après. Tu peux aller regarder. C'était pas ça. J'avais pas de résultat. J'avais pas de résultat parce que j'avais pas la méthode, d'une part. J'avais pas de résultats parce que je commençais et je terminais pas. Je faisais un soin et je faisais un prochain soin 2 mois plus tard en me disant ah, comme par magie, le miracle va s'opérer et mes cheveux ils vont devenir beaux comme les cheveux des filles que je vois sur YouTube là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de miracle. Et c'est pareil pour ton bien-être. Si tu veux obtenir des résultats, si tu veux être mieux à l'intérieur de toi, il faut que tu fasses des choses. Il y a plein de choses à faire. D'accord? Je compte sur toi. Donc, si tu passes par là et que tu regardes un replay, n'hésite pas à me laisser un petit hashtag replay dans les commentaires, que je puisse venir te faire un coucou et te dire merci de prendre du temps de regarder ce live. Et voilà. Et si jamais tu as des questions, soit tu me les laisses en commentaire, soit si tu es timide, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un petit message privé. Et si tu as des questions sur 30 jours pour mieux être, c'est pareil, tu m'envoies un petit message privé. Et on va échanger et voilà, je vais te donner toutes les modalités de cette expérience et je te garantis que tu ne seras pas déçu. Bien au contraire, tu seras même très surprise de toutes les pépites que tu vas tirer de là. Donc voilà pour moi.
Vraiment, j'ai de quoi cogiter ce soir. Orisha, elle nous a dit sur Facebook. Ils sont vraiment très longs, waouh. Merci, merci, merci. Et oui, et là tu vois pas parce que évidemment ils sont nattés. Mais je vais me défaire les cheveux d'ici la semaine prochaine. Et là je vais recommencer à vous montrer un peu plus mes cheveux parce que ces derniers temps, bah, comme ils sont coiffés comme ça, bah, je les ai gardés pour moi. Et je fais mes soins vite fait, très rapide. Donc je lis mes derniers messages sur Instagram et après je vais terminer. Afida, elle a dit merci pour ce live. Moi j'ai juste une demande. Ah mince, elle a un problème de temps, d'estime de soi. Dans tous les cas, je pense qu'elle m'a envoyé un message, donc je regarderai son message. Donc désolée, je n'ai pas le message en entier, mais je regarderai. Ne t'inquiète pas, ma chère Afida, c'est ton message. Il y a Platini qui nous a dit quand une d'elles prend soin de son gars et se néglige, celui-là finit par aller chercher une dehors qui s'entretient bien pensée. Il n'y a qu'un mec pour faire une réflexion comme ça. J'y aurais pas pensé. Mais je vous la relis quand même parce que, ma foi, pour certaines personnes, ça peut être pertinent. Quand une d'elles prend soin de son gars, elle se néglige. Celui-là finit par aller chercher une dehors qui s'entretient bien. Pensez-y. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et je vais lire le commentaire de ma chère Sabrina. La semaine dernière, j'étais particulièrement absente, mais tout le mois était assez sympa. Les défis m'ont permis d'élargir ma zone de confort. Oh, elle a dit élargir, elle n'a pas dit sortir de sa zone de confort. Parce que ça, c'est une correction que j'ai apportée. On a tendance à dire sortir de sa zone de confort, mais moi, désormais, je veux dire élargir ma zone de confort. Parce que j'ai l'impression que je sors de ma zone de confort tous les jours. Alors, tous les jours, je fais des choses qui me sortent de ma zone de confort. Par conséquent, c'est de dire, bah, j'élargis. Et chaque jour, un peu plus, ça devient un peu plus grand, 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 et ainsi de suite. De la joie, du bien-être, de la confiance en moi. Oh, merci beaucoup. C'est un commentaire de ma belle Sabrina qui a participé à l'expérience 30 jours pour mieux être du mois d'août. Donc, je vais le relire encore une fois. La dernière semaine, j'étais particulièrement absente. Il faut savoir qu'elle était en vacances. Et du coup, ben, je comprends que c'était un peu le dernier moment. Donc, voilà. Les défis m'ont... Mais tout le mois était assez sympa. Les défis m'ont permis d'élargir ma zone de confort, de la joie, du bien-être, de la confiance en moi. Donc voilà, le petit commentaire de ma belle Sabrina. Voilà, rien qu'à le lire, tu vois, je suis émue parce que en fait, je n'imaginais pas en fait des résultats comme ça, tu vois. Franchement, moi-même j'étais choquée en fait. Quand je faisais les entretiens de témoignages, j'étais en mode vraiment j'y croyais pas parce que je me disais mais c'est pourtant pour moi j'ai l'impression que c'est rien du tout et c'est ça qui me permet de me conforter en me disant peut-être c'est rien pour moi mais pour toi c'est game changer. Pour toi ça va te je sais pas comment dire mais tu vois le geste que je fais là, je sais pas comment dire, je perds mes mots. Alors c'est un prétexte hein. Ne prenez pas trop de confiance hein, les dames, car vous allez finir par envoyer vos maris à la cuisine. Dites-au celui qui ne cuisine jamais là. Je vais t'afficher ici là maintenant. Non mais s'il n'a pas envie de cuisiner, eh ben il va pas cuisiner. C'est juste de dire que ben en fait on s'entraide, tu vois. On s'entraide mutuellement, de sorte à ce que personne ne se sente je sais pas comment dire, que personne ne se sente genre moi je donne trop par rapport à l'autre, même si on est d'accord que bah, dans un foyer notamment par rapport à l'éducation que j'ai reçue, encore une fois, moi je suis pas là pour me justifier vis-à-vis de quelqu'un, moi je parle de ma réalité à moi, de mon éducation. Depuis que je suis petite fille, on m'a éduquée en me montrant qu'il faut prendre soin des autres tout le temps, et que c'est normal et que c'est comme ça. Et donc ce n'est que maintenant que, après plein d'étapes de ma vie, plein d'expériences et plein de struggles, j'ai compris que bah en fait c'est pas obligé que ce soit comme ça en fait, tu vois.
et que si je prends soin de moi, bah, j'ai plus de ressources pour redonner encore et encore et encore et mettre plus de fun dans ma maison, plus de joie, plus d'amour, plus de gratitude, plus de... You know, I feel good. Dernier commentaire. Alors, un vrai délice ce live. Merci beaucoup. Merci à toi, Orisha, d'avoir pris le temps pour être là. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de partager le live. N'importe quoi. Il n'y a vraiment qu'un homme pour dire ce genre de choses. Quand un homme veut te tromper, soi-même la plus belle de la planète, il va le faire. Alléluia. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir. Donc, ouais, c'est un discours d'homme. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, viens, on va discuter de tout ça là. Alors Julie, c'est pas un prétexte mais c'est une réalité. Ouais, une réalité. Chacun a sa part, hein. Je veux dire que si tu laisses ta femme tout faire à la maison H24 du matin au soir, tout le temps, bah c'est normal que le soir elle soit fatiguée. Aujourd'hui de nos jours on travaille tout à peu près, enfin on travaille, par conséquent je suis désolée, parce qu'on travaille, on est fatigué aussi, et justement c'est même souvent ce qui crée le déséquilibre, parce qu'on se dit très souvent, est-ce que je donne à ma vie privée, à ma famille, et j'oublie le professionnel, ou alors je pense à ma carrière professionnelle, j'assume mon ambition, et je me dis je veux quand même évoluer, ou alors j'essaie de faire les deux, jusqu'à ce que je me perde entre les deux, ou alors j'essaie de trouver le juste milieu justement, et le tout en ne m'oubliant pas, et en pensant à moi. Tu vois, donc voilà. Tu as raison ma soeur, le sujet là il est trop long. On n'est pas là pour ça, on va focus sur les femmes. Girl power. Pardon, j'ai beaucoup parlé là, mais voilà. Bon, sur ce, merci d'avoir pris du temps pour être là. Puisque vous n'avez pas de questions, je compte jusqu'à 10 et après je vais me déconnecter. Merci d'avoir pris du temps sur Facebook pour être là. Si tu passes par là, n'oublie pas de me laisser un petit hashtag replay et de partager ce live à une personne, une femme autour de toi, une sister, une tata, n'importe qui, une copine, une soeur, j'en sais rien. Partage ce live à une personne. Pareil sur Instagram. Merci d'avoir pris du temps pour être là, c'est trop sympa, ça me fait toujours très plaisir. C'est quand même plus agréable de ne pas parler tout seul, hein, toute seule je veux dire. Et donc partage le live à une personne, une seule personne, une copine, une amie, n'importe qui. Tu sais pas le bien que ça peut lui faire. Donc voilà, voilà pour moi. J'ai un dernier commentaire sur Facebook. Orisha a raison, mon petit cœur à moi, l'institution de l'église du pasteur supérieur des coms à Mougou et du célébrisme à femme à femme. J'ai rien compris. Là, tu rajoutes la politique du Cameroun là-dedans, là, ça me perd totalement. Merci à toi pour ce temps consacré à nous expliquer des choses aussi édifiantes. Bah, écoutez, on se dit rendez-vous jeudi prochain, comme d'hab. Je sais pas quel jour on est, je crois qu'on est le 16, mais jeudi prochain, 21h. Notez le rappel et on se donne rendez-vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, autour du bien-être féminin. C'est vraiment un truc hyper passion pour moi. Donc, je tiens vraiment beaucoup à contribuer à ça parce que je ne peux plus supporter le mal-être que je vois autour de moi. Je ne peux plus. C'est vraiment... c'est plus possible en fait. Et je veux apporter ma pierre à l'édifice tout simplement. Et si tu veux en faire partie, ben, you're welcome. Et je vais te faire des câlins virtuels et je vais t'apporter beaucoup de joy, beaucoup de love, beaucoup de gratitude aussi parce que franchement la gratitude a changé ma vie, mais ça c'est un autre sujet. Et voilà. Merci. Bonne nuit ma chérie, bravo pour ton live. Salut mon frère Platini. Hello Platini, D'Angelo te salue, je serai là, chap chap. Merci Richard. Et sur Instagram, merci pour le partage, bonne nuit. Prends tes cœurs ma chérie, c'est bien de partager avec les autres. Merci. Bonne soirée, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye, merci pour les cœurs. Je reçois.